Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui nous allons vous faire découvrir Casablanca, une ville pleine de paradoxes où se mélangent richesse et pauvreté. Pour y arriver, on n'a pas fait ça tout seul, nous avons rencontré Jean-Marc, un guide français qui vit au Maroc et qui est vraiment formidable. On vous donnera son adresse, sa carte de visite sera à la fin de ce petit reportage qui dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. En même temps, hier on a passé le cap des 200 personnes qui nous suivent, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux arrivants. Sachez que nous faisons ces petits reportages en fait pour vous, pour nous, c'est à la fois notre carnet de voyage, c'est aussi le plaisir de pouvoir partager des informations et des conseils de voyage tout simplement. Nous avons commencé en Espagne et nous avons poursuivi par le Portugal, aujourd'hui c'est le Maroc, il y en aura j'espère beaucoup d'autres encore des pays, on n'a pas l'intention de s'arrêter là tant qu'on peut. Donc bienvenue à vous tous et à la découverte de Casablanca. Précisons aussi que ces reportages sont faits sans moyens techniques particuliers, un simple téléphone, les montages sont faits sur le téléphone, de façon à ne pas perdre trop de temps et avoir quand même une bonne qualité vidéo, parce qu'aujourd'hui la technologie nous le permet. Bonne vidéo à vous. De place, ni sur Casa, ni sur Mohamedia, vous voyez les bateaux là. البلاد مشات يا عمو البلاد مشات خصنا نخوي وقبل ما يوقع شي آفات ولا الاغتصاب بكثرة والقريصة جبل الفطرة عايشين احنا في حفرة البلاد مشات 15. Ils mettent port de pêche, mais tu vas voir, à gauche il y a le yachting, en face il y a, en face vous voyez les cuves d'Africa, donc c'est le raffiné. D'ailleurs là il est presque vide le bateau. Là c'est les pêcheurs locaux, d'accord. Là tu dois être en surec. خصنا نخوي وقبل ما يوقع شي آفات شباب صغار ما يعرفوش داروا ليهم تحرش فضوا بسماش في برتوش مثالين صغار عري والحمقى وما يحشموش في صغرهم ما لعبوش بين فيهم ما تربوش مثالين صغار وداك اللي ضرب صاحبته من بعد اللي خانته حكم عليه بنيته ما يخسرهاش الماضي عنده حكايته الراجل سميته الصورة اللي خلقها الله ما تخسرهاش بلاديويت.com البلاد مشات البلاد مشات خصنا نخوي وقبل ما يوقع الآفات البلاد مشات خالي البلاد مشات خصنا نخوي وقبل ما يوقع شيء. Ici on a fait ils ont fait un comment dirais-je une plage spécifique parce qu'ils avaient l'école de voile qui est là. D'accord. Et là je peux vous dire que ceux qui viennent à l'école de voile, ben, ils ont du courage hein, parce qu'aller faire de la voile là. راه الموت ديما وحده كاينه في القرآن يا صاحب الجلالة كل واحد عنده رسالة ما خلوناش الغوالة عاش المالي الشعب الواحد في العالم عايش عيشة الكرام وما عجبوش النظام عاش المالي عاش المالي عاش المالي Pour amener l'électricité, il fallait faire une centrale et l'alimenter là. Le charbon partout. Donc une roche volcanique ici, une roche volcanique.
y a même des 3 parce que je vois qu'il y a des échassiers. D'Afrique, là vous avez la plus petite à droite, vous voyez. Vous voyez à gauche là on a une cheminée au-dessus des toits là. Là, on a une cheminée. Ça c'est le hammam du Douar. Ah ouais. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que les gens ils ont un endroit pour pouvoir être propres. D'accord? Mais bon, c'est vrai qu'ils viennent pas non plus, ils viennent pas non plus tous les jours au hammam. Hein. En général c'est une ou deux fois. Là vous avez une ancienne ferme. Vous voyez la ferme elle est à l'abandon. On n'a pas profité du bâtiment. Sa mauve, elle est plus belle que celle que j'avais à l'époque. الموني موني كل شي علموني الحتى والموني الدخلة بالموني والخرجة بالموني الرضا بالموني والسهر بالموني صويفة خصها موني مدبر على راسي وديما بالجديدة عول على ربي على ميمتي والوالي ما كاين غير الحق اخر ما في الحديث. D'accord. On voit le dôme qui est là, et puis sur le clocher là-haut, ils ont enlevé le coq, et puis ils ont mis les 3 boules qui représentent l'eau, le feu et l'air. Et les 3 boules que vous rencontrez systématiquement. Je crois pas que c'est pas lui, je crois pas. À droite, vous avez la nouvelle gare de Casaport où arrive le TGV qui est en circulation depuis le 18 janvier dernier. Et là, on rentre sur le port qui a été la première partie de port qui a été construite sous le protectorat à droite, où vous avez la tour de gestion d'entrée des bateaux. والرخيص اللوحو خدمة خدمة حبس حبا والواجب نعرفوها سيكسي بالموني الفواياج بالموني الروشارج بالموني. Pendant qu'on visitait la mosquée, le guide, notre guide Jean-Marc, il a promené Harley. Rapide. Hey, cool, tranquille. Bonne journée. Au mois sacré de Ramadan, pas mal de fois, il arrive de dépasser 180 000 personnes jusqu'à le rond-point. Regarde ici, les artisans. Donc le guide expliquait que ce toit là, quand il y a du monde, il s'ouvre, il coulisse tout simplement. C'est un toit immense qui s'ouvre de part et d'autre en glissant. Voilà les pots ici.
les petites fentes ici. Là-bas aussi. Non, ça, c'est pas pour l'aération. Pour l'aération, c'est le toit et les portes. Ah, mais l'aération. Si on a classé la mosquée la troisième au monde, mais le minaret le plus haut fait 200 mètres. Dans ce pilier, il y a un ascenseur. J'ai pas l'impression que ce soit toutes les prières. Il a dit quand le roi est présent. Oui. Et à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont commencé à exporter le phosphate à partir de Namibia. Et ça posait un problème, il n'y avait pas de voie de chemin de fer, il n'y avait pas de pont. C'était le bazar, il fallait passer par loin. Même te faire un sourire. Ici, c'est prépare pour les petits déjeuners. Donc, ils font les crêpes, ils font les crêpes 1000 coups. La crêpe 1000 coups, c'est une crêpe, c'est une petite crêpe ronde avec. Tu vas bien? Le crêpe-feu, c'est un cappuccino. En train de manger les crêpes. Qui muet. Par contre, il s'est marié avec une femme qui
tendance que lui, mais à l'opposé. Donc ils se sont mariés, ils se sont dit de toute façon, un mariage de convenance. Elle était médecin, d'accord, et c'est elle qui a monté tous les dispensaires. Ce qui est gérant pas net, c'est que toutes les fenêtres sont petites, moins la chaleur. Tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, c'était que des champs. Attends. Regardez, il faut même le sourire. Il faut même le sourire. Je prends le zèbre pour la photo. Regarde. Je prends le zèbre, vas-y. Pitié. Et voilà, ça existe. Et ça plaît à Harley. Merci. Et là, on est dans le marché central. Donc ici, c'est l'endroit où on vend le poisson. Non, ça va. Magnifique. Ah oui. Grâce à lui, si je suis là. Donc là, on est sur la... On est sur le... Je mets des guillemets, des grandes guillemets, on est sur le champ de construction. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, les architectes... avec ça. Et malheureusement, en France, on en a plus été comme ça. Ils n'ont pas été conservés, ou très peu. Même sur Paris, hein, moi j'étais vraiment désolé qu'on ait déménage. Ben voilà. Oh non, t'as raison de pas t'arrêter parce qu'il y a des choses qui me font trop. Ici, c'est le four collectif. Le roi de guide. Le roi des guides. Faut 1m60. C'est ma hauteur. Donc ici, les gens viennent avec, ils préparent leurs pâtes, leur pain. D'accord. Ils viennent avec leurs plats. Admirable la photo. Bonjour.
Wow. Merci. Va être bouffé. J'ai un de mes anciens clients maintenant qui est... Ne mangez pas de radis au Maroc, si vous voulez pas tomber malade. Là, ça se passe de la façon suivante. Les femmes achètent le tissu, elles font le patron eux-mêmes. D'accord ? Elles font le patron eux-mêmes. Je vais te poser une petite question. Un carton, combien ça coûte? Je sais pas. Quand Je sais t'achètes pas, mais les continue tissus, là. quand t'achètes les tissus, j'en ai fait faire un à mon épouse pour que les cahiers dans un mariage. سيدي حمق يا شار دموق وكل حمق اشياء السر يا على القاش يا عموق يا سيدي على شار دموق دشيا الباشق يا الحنس عشق شبه الجنوي يا الله يبعني على سيدي حمق على شار دموق شبه الجنوي الله يبعني شنو ياخذ وتبري يا حمو نقول له سيدي داش الباشا على الباشا الكبير والحال تعشق والخير والتيسير على سيدي حمو على الشرط. Voilà, c'était un aperçu de Casablanca. Comme dit en début de vidéo, on n'a pas fait ça tout seul. Grâce à Jean-Marc, ce guide dont nous vous laissons l'adresse et les coordonnées ici, il nous a emmenés dans des coins effectivement où les touristes ne vont pas. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc pour ceux qui arrivent au Maroc, un bon conseil, contactez-le et commencez votre visite du Maroc avec Jean-Marc, parce qu'il va vous donner beaucoup de conseils, beaucoup d'informations et il va vous mettre très à l'aise pour la visite du Maroc. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Demain ou dans quelques jours, on produira la vidéo de Rabat. Alors à bientôt.